problème Mbappé en une seule image, hein, ça c'est le problème Mbappé en une seule image. On avait prévenu les fans du Real, ça nous avait pris pour des fous, pour des rageux. Ça c'est le problème de Mbappé en réalité. Cette saison, Mbappé, toute compétition confondue, c'est 47 buts, 8 passes D, 55 goals assists. Une saison XXL pour Mbappé, qui n'est d'ailleurs pas terminée, parce qu'il reste encore quelques matchs sur le championnat et surtout la Coupe du Monde. Il peut finir la saison à peut-être 70 goals assists. C'est pas impossible. Donc en soi, individuellement, il nous pond une saison XXL. Genre, aujourd'hui, on doit se faire foutre. Seuls 3-4 joueurs peuvent égaler ce genre de saison. Et encore, je suis gentil. Mais le fait que ça arrive au moment où, dans l'histoire du Real, ils ont quasiment jamais été aussi nuls qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Et c'est le problème qu'il y avait déjà au Paris Saint-Germain, qu'on avait pointé du doigt. Je faisais partie des gens qui voulaient que Mbappé parte, et ce, depuis peut-être 2023, quelque chose comme ça. Peut-être même 2022. On nous prenait pour des fous, les frères. Au final, là, vous le voyez bien, les fans du Real Madrid. Le problème, c'est que Mbappé a beau être très fort individuellement. Lorsque ce dernier va performer, et vraiment performer, l'équipe derrière ne performera pas, et c'est la réalité. Mbappé, c'est une sorte de sangsue qui se nourrit malheureusement d'un collectif pour briller. Alors oui, lui, il va vraiment briller pour le coup, mais ses équipes brillent que très rarement. Et quand on regarde bien de sa carrière, les seules fois où Mbappé a su briller en même temps que son équipe, c'était, bon, du coup, à la Coupe du Monde 2018, où lui, il brille, où son équipe brille, mais à un moment où Mbappé n'avait pas un rôle aussi central qu'aujourd'hui. Il savait faire les efforts, il était virevoltant, c'était clairement un autre joueur. Au Paris Saint-Germain, année après année, il n'a pas su passer des tours en Ligue des Champions. Ou lorsque le Paris Saint-Germain est passé, lui n'était pas très fort, faut être honnête. J'aime envie d'aller plus loin, le seul vrai match référence où Mbappé est à son prime dans un gros match, je veux dire, en Ligue des Champions, et l'équipe aussi est à son prime, c'est contre le Barça, le 4-1. Je pense que c'est la seule fois où Mbappé et le collectif ont tout de briller en même temps. Sinon, toutes les années, c'était la même chose, les frères. Et c'est pas reproche que je fais envers Mbappé, c'est plutôt envers le profil de joueur qu'il est devenu. Malheureusement, aujourd'hui, Mbappé ne s'est pas briller en même temps que son équipe. Et ceux qui me diront la Coupe du Monde 2022, arrêtez d'être con, s'il vous plaît, au bout d'un moment. On a eu la télé, on a tous vu cette Coupe du Monde. On surcote tellement le parcours de la France, enfin, pas vraiment le parcours de la France, mais le parcours de la France vis-à-vis de Mbappé, par exemple, parce que dans le jeu, ça brillait pas du tout. On gagnait sur des performances individuelles et encore, des fois, c'était limite au niveau de la chance. La finale de Mbappé est ultra surcotée, les gars, parce qu'il brille à partir de la 83e. Et pas forcément que de son fait, on va pas se mentir, c'est même pas vraiment grâce à lui qu'il brille. Les gars, faut être honnête, au bout d'un moment, Mbappé ne s'est pas briller en même temps qu'un collectif. Ça, c'est la réalité.